Je chante, oh gloire à Dieu, par lui je chante, oh gloire à Dieu, par lui je mange, oh je mange, oh gloire à Dieu, par lui je mange, oh je mange, alléluia, je mange, oh gloire à Dieu, par lui je vis, oh je vis, oh je vis, oh gloire à Dieu, par lui je vis, oh je vis, oui je vis, oh gloire à Dieu. Oh Seigneur, nous voulons encore te rendre grâce ce soir. Nous voulons encore te remercier. Nous voulons encore t'honorer et nous voulons te célébrer. Tu es le Dieu victorieux. Tu es le Dieu fidèle. Le Dieu capable. Le Dieu qui prend soin de nous. Tu es l'Éternel, notre berger. Et tu nous as démontré encore ta fidélité. Tu nous as révélé que tu es le Dieu fidèle. Le Dieu qui n'abandonne point ses enfants. Le Dieu qui ne tourne point le dos à ses enfants. Le Dieu qui ne renie point ses enfants. Dans les moments difficiles, tu ne nous as pas reniés. Dans les moments compliqués, tu ne nous as pas reniés. Mais tu nous as démontré ta fidélité en prenant soin de nous. Ce soir, nous voulons dire haut et fort que c'est par toi que nous vivons. C'est par toi que nous sommes en pleine forme. C'est par toi que nous sommes en bonne santé. C'est par toi que nous régnons. C'est par toi que nous sommes là. C'est par toi que nous sommes sécurisés. C'est par toi que nous sommes gardés. Et nous voulons ce soir te rendre toute la plénitude de la gloire. Te dire infiniment merci pour le Dieu bon que tu es. Te dire merci pour le Dieu fidèle que tu es. Te dire merci pour le Dieu incomparable que tu es. Te dire merci pour le Dieu admirable que tu es. Te dire merci pour le prince de paix que tu es. Te dire merci pour le Dieu de guérison que tu es. Te dire merci pour le Dieu de restauration que tu es. Te dire merci pour la vie divine que tu es. Nous voulons te rendre grâce, te rendre grâce, te rendre grâce et t'honorer encore en ce jour. Sois béni, ô Père. Sois béni, Seigneur notre Dieu. Sois béni, le Seigneur notre Dieu. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur. Et tu es en train de nous démontrer que tu es le Dieu vivant. Tu n'es pas un Dieu sourd, mais tu es le Dieu qui a des oreilles pour nous entendre. Tu es le Dieu qui sait tout. Tu es le Dieu qui peut tout. Tu es le Dieu qui est partout. Tu es le Dieu capable, Seigneur. Tu es le Dieu qui voit toutes choses, Seigneur. Et nous voulons te rendre grâce encore en ce jour d'aujourd'hui. C'est toi qui veilles sur ton Église. Tu veilles sur tes enfants. Tu veilles sur tes serviteurs. Tu veilles sur nos différentes maisons. Tu veilles sur notre nation. Et ce soir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons t'honorer et te célébrer. Tu dis infiniment merci parce que tu ne nous as jamais abandonnés. Tu ne nous as point abandonnés, mais tu es toujours avec nous. Et tu nous as fait la promesse d'être avec nous jusqu'à la fin. Sois béni encore, Seigneur, pour l'occasion que tu nous as encore de nous réunir dans ta présence, pour t'honorer, pour t'adorer. C'est un privilège, c'est une joie, car si nous sommes présents, c'est que nous sommes vivants. Et nous voulons te rendre grâce pour la vie que tu nous as donnée. Nous voulons t'honorer pour la vie que tu nous as donnée. Nous voulons te célébrer pour la vie que tu nous as donnée. Sois magnifié. C'est au nom de Christ Jésus, Seigneur, que nous avons prié et nous disons Amen à ta présence. Sois béni et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est encore un honneur pour moi de me tenir devant vous encore en ce jour particulier, en ce jour spécial. Nous sommes les enfants de Dieu et notre responsabilité, c'est de rester connectés à notre Dieu. Amen. Car notre Dieu demeure fidèle. C'est-à-dire, peu importe les circonstances, peu importe les événements, notre responsabilité, c'est de rester connecté à notre Seigneur, de rester attaché à notre Seigneur, de lui démontrer que nous sommes vraiment ses enfants et que quels que soient les événements et les circonstances, nous demeurons toujours attachés à lui.
Et c'est en cela que Paul avait dit, il dit ce n'est ni la faim, ni la nudité, ni les hauteurs, ni les profondeurs. Il dit rien de toutes ces choses ne peut lui Paul séparer de l'amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Et cela doit être la déclaration des enfants de Dieu que nous sommes. Alléluia. Le seul moyen pour nous de démontrer à notre Dieu que nous l'aimons, c'est quand c'est difficile. Nous lui démontrons notre fidélité. On n'aime pas Dieu quand tout va bien. On n'aime pas Dieu quand tout est rose. On n'aime pas Dieu quand on est en paix. On n'aime pas Dieu quand on est dans la tranquillité. Mais on aime Dieu même quand on se trouve dans la fournaise ardente. Alléluia. Le degré d'amour que tu as pour Dieu ne peut pas se manifester quand tu es dans la joie. Mais c'est lorsque tu te trouves dans la fournaise ardente que le ciel peut savoir si tu aimes Dieu ou pas. Dans la fournaise ardente, les compagnons de Daniel n'ont pas régné Dieu, n'ont pas repoussé Dieu. Dans la fosse au lion, Daniel n'a pas régné Dieu. Daniel n'a pas rejeté Dieu. Il est resté fidèle et il est resté intègre à son Dieu. La fournaise ardente était chauffée 7 fois. Mais ils ont dit au roi qu'elle soit chauffée 7 fois ou 1000 fois, rien de toutes ces choses ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est dans ces genres de situations que nous devions mesurer notre degré de vie spirituelle, notre connaissance de notre Dieu, et nous pouvons peser si nous aimons Dieu véritablement. Alléluia. Mais je pense que c'est un temps qui est arrivé. Dans tous les cas, la Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Qu'elles soient provoquées par l'ennemi, notre Dieu est fidèle pour changer les situations et les circonstances, pour que ces choses-là puissent faire du bien à nous qui sommes ses enfants. Mais il y a des moments quand une situation arrive, chacun de nous doit s'arrêter aussi et regarder. Faire lui son propre bilan spirituel. Est-ce que moi-même, en réalité, je chante Jésus, Jésus, est-ce que je crois vraiment en lui? Je proclame Jésus tous les jours, est-ce que je crois en ce Jésus-là? Je dis que Jésus est Seigneur, mais est-ce que je crois en sa Seigneurie? Je dis que Jésus est vivant, mais est-ce que je crois en sa vivacité? Je dis que Jésus est puissant, est-ce que je crois en sa puissance? C'est un temps de bilan spirituel pour tout un chacun. Chacun de nous doit rentrer en lui-même et doit faire son bilan. Rentre en toi-même et fais ton bilan. Rentre en toi-même et cherche à savoir si effectivement, si Christ vient aujourd'hui, il peut t'appeler bon et fidèle serviteur. C'est difficile de se retrouver. Ou c'est difficile de se réunir. C'est dans ce cas de figure que nous devions savoir si nous aimons véritablement notre Dieu. Donc c'est un temps de recul. C'est un temps où chacun doit rentrer en lui-même, s'examiner pour dire, ah c'est vrai, je parle. Mais moi-même, je veux regarder en moi-même. C'est une situation qui est là, mais chacun doit regarder dans son rétroviseur. Chacun doit regarder dans son miroir. Chacun doit regarder sa propre vie. Sa propre vie. Chacun doit voir si réellement s'il est attaché à Dieu. Ce n'est pas quand ça va finir, non. C'est le temps où chacun doit s'examiner. Alléluia. C'est le temps où chacun doit savoir, ah, c'est vrai que j'ai dit toujours Jésus, mais est-ce qu'en réalité je crois en ce Jésus-là? C'est le temps où chacun va se dire, ah, c'est vrai que chaque fois je dis je viens à l'église, mais est-ce qu'en réalité je suis converti? Ne sommes pas étonnés, même Pierre. Jésus lui dit, Pierre, Satan t'a réclamé, mais j'ai intercédé pour ne pas que ta foi faillisse. Mais quand tu seras converti, ah, ça veut dire que Pierre marchait avec Jésus, mais il n'était pas converti. Donc beaucoup aussi peuvent venir à l'église mais sans être convertis. Il est temps de regarder si nous sommes vraiment nés de nouveau. Chacun doit regarder, chacun doit se regarder, chacun doit s'examiner avec le miroir de la parole de Dieu. Et en fonction de ça, tu sauras si tu es vraiment né de nouveau ou si tu viens à l'église simplement. Ou si tu as simplement peut-être, on t'a invité à l'église et puis tu es venu, tu es resté, ça t'a plu. Chacun doit voir sa position. Alléluia. Chacun doit voir sa position. C'est un temps où chacun doit savoir avec qui il marche. Chacun doit savoir avec qui il fonctionne. Chacun doit savoir avec qui il opère. Qui est ton Dieu? Qui est ton Dieu? Qui te conduit? Alléluia. Qui te guide? Amen. C'est qui est au devant de toi? Qui est ton exemple? Qui est ton témoin? Qui est ton père? Qui est ton berger? Qui te guide? Dans ton cœur, c'est qui est à la première place? Qui est au devant de la scène de ta vie? C'est qui? Si Christ arrivait aujourd'hui et qu'on dit le monde est fini et qu'il décide de venir chercher mes élus, est-ce que tu es un élu? Est-ce que tu es disposé et disponible à partir avec lui? Alléluia. On parle, c'est vrai. Mais je dis que c'est le temps où chacun doit se regarder. On dit tu ne sors pas. Qu'est-ce que tu as fait si tu ne dois pas sortir? Que Dieu nous aide. Que au sortir de ce moment, que nous soyons des véritables guerriers et des soldats pour le Seigneur. Que nous soyons des hommes et des femmes selon le cœur de qui? De Dieu. Que nous ne soyons pas des accompagnateurs, non.
ni des spectateurs, mais chacun de nous doit être un acteur, un participant du royaume de Dieu. Le temps de la réincarnation est en train de finir. Que le Seigneur nous aide vraiment. Que chacun vérifie sa véritable conversion. Que chacun rentre en lui-même et il regarde si réellement il est né véritablement de nouveau. Si ce n'est pas le cas, on se répand. On dit à Jésus, ah, on croyait qu'on était né de nouveau, mais dans le fond, ce n'était pas le cas. Ou on pensait qu'on croyait en toi, mais dans le fond, ce n'est pas ça. Mais aujourd'hui, on se répand. Les signes sont évidents. Il n'y a rien à dire. Les signes sont évidents. Le maître est à la porte, ça c'est clair. Mais cette situation arrive parce que le maître cherche une armée, ce qui comptait. Une armée dans laquelle il va se vestir. L'armée des derniers temps. Et ce que les gens n'ont pas vu, ou n'ont pas encore vu, c'est ce que ces gens verront. C'est une période où Dieu va montrer au monde entier que lui est Dieu. Mais il compte sur toi, il compte sur moi, il compte sur chacun de nous pour révéler qu'il est véritablement. Ne restons pas en marche de cela. Mais profitons de ce temps pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous rapprocher davantage de Dieu. Et il y a des mots, le Saint-Esprit nous parle pour dire, bon, je veux communier avec toi. On n'a pas le temps parce qu'on est préoccupé par nos activités. Il y a des mots, le Saint-Esprit dit, non, cette nuit, je veux communier avec toi. Ou bien cette journée ne sort pas, je veux être avec toi. Mais on est préoccupé parce qu'on s'en va au travail, parce qu'on a nos activités. Mais aujourd'hui, où tout est verrouillé, la sagesse doit nous amener à nous rapprocher davantage de Dieu. À demeurer davantage dans sa présence, constamment dans sa présence. Pour qu'il nous révèle qui il est véritablement. Pour qu'il nous révèle son caractère, il nous révèle sa nature, il nous révèle sa seigneurie, il nous révèle sa force, il nous révèle sa capacité, il nous révèle les choses à venir, il nous dit les choses qui doivent se produire, les choses qui doivent se passer. Il n'y a que dans l'intimité avec Dieu que Dieu peut te révéler l'état de son cœur. Dieu ne révèle pas son cœur à ses camarades. Tu as un camarade, tu peux lui révéler ton cœur. Mais tu révèles les pensées de ton cœur à qui? Ton ami. Pourquoi il a révélé ce qu'il voulait faire à Sodome et Gomorrhe à Abraham? Il a dit quoi? Il dit, cacherai-je mon projet à mon ami Abraham? Quand Dieu parle de la science, quelque chose a touché le cœur de Dieu. Il est révélé, je ne peux pas cacher ce que je veux faire. Dieu ne cherche pas des camarades, Dieu cherche des amis, Dieu cherche des partenaires. Nous sommes dans une phase où Dieu cherche des partenaires avec qui il va communiquer sa pensée, avec qui il va communiquer son projet, avec qui il va révéler les choses qu'il veut faire, avec qui il va dire ce qui est sur son cœur. Pour dire mon cœur, Dieu ne peut pas révéler son cœur à quelqu'un qui n'a pas le cœur disponible et disposé à recevoir ses instructions. Dieu ne révélera pas sa pensée, son cœur à quelqu'un qui est éloigné de lui. Rapprochons-nous de lui. Il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se produire. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vues qui veut nous révéler. Il y a des choses qu'on n'a pas encore vécues qui veut nous donner de vivre. Écoutez-moi. Ecclésiaste est clair, il dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, mais il y a un temps aussi qui doit sourire. Mais le temps de sourire ne dépend pas de ton voisin, ça dépend de toi-même. Mais si c'est ton voisin, tu attends pour dire que le temps est venu pour que tu souris, tu ne vas jamais sourire. Parce que même tu cherches il y a longtemps. Si c'est ton frère, si tu attends même pour sourire, tu as duré. Parce que lui, il se cherche, lui, il attend de sourire. Mais le temps où on souffre peut être défini par l'ennemi. Mais le temps où on est dans cette situation ne dépend pas de l'ennemi. Ne dépend pas de l'adversaire. Mais ça dépend de nous. Si je veux, je peux rester couché, mais lamenter, pleurer tous les jours. Dieu s'en fout. Alléluia. Le diable peut créer une circonstance pour te prouver, mais pour te redresser, ça dépend de toi. Il a dit que à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire derrière toute résolution qu'un enfant de Dieu va prendre, Dieu te dit il y a un succès qui va t'accompagner. On a été tous mis dans des endroits verrouillés dans les secteurs, mais c'est pourquoi on sortit de là, on ne soit pas comme des enfants, comme des nupios, non. On soit comme des willos, c'est-à-dire des fils dignes. Au sortir de ces lieux, on ne veut plus voir d'enfants, mais on veut des fils. Le fils a le droit de réclamer son droit. Le fils a le droit de réclamer sa part. Mais un enfant, aussi longtemps qu'il restera enfant, il y a des choses auxquelles il ne peut même pas goûter. Et la Bible définit cet enfant-là comme un esclave. Donc il faut que nous nous réveillons. Ne nous décourageons pas. Non. On doit être debout plus que jamais. Alors, ce que je vais introduire aujourd'hui, en quelques mots, c'est combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. On a chanté qu'on a la foi. On a chanté qu'on a la foi. On a proclamé qu'on a la foi. On est en train de peser notre foi qu'on a dans ce que nous vivons. On est en train de peser. Combat le bon combat de la foi. Nous allons voir dans le livre de Luc 18. Nous allons voir différents passages où la Bible nous parle de la foi. Luc 18, le verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours quoi? Prier. Et ne point se relâcher. Le but de cette parabole, c'était de montrer à ses disciples qu'il faut quoi? Est-ce qu'il a dit qu'il faut prier? Il dit il faut toujours prier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'heure pour prier. On dit toujours c'est toujours. Il n'y a pas de lieu. Toujours c'est toujours.
Il n'y a même pas d'excuse pour dire non, et comme je suis au travail, les gens ne peuvent pas prier. Il dit il faut toujours prier. Alléluia. Il n'y a pas maintenant, ils sont en train de préparer. Donc, quand j'ai fini de préparer, je vais me mettre dans les conditions, je vais me disposer, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Avant de commencer à prier, qu'il faut toujours. Tu découvres tes commandements, tu pries. Pour ne pas déranger les gens, nous avons besoin de prier par l'esprit. La prière la plus dangereuse, ce n'est pas la prière qu'on crie, c'est la prière silencieuse. Tout le temps où Anne cherchait un enfant, elle priait. Elle faisait les choses. Son mari faisait les sacrifices, faisait les dons. Et quand elle parle, elle dit non, mais quand il donne un, il donne deux pour la femme. Ah, c'est moi j'ai donné. Et c'est disait que même l'offrande la plus dangereuse, c'est l'offrande silencieuse. Parce que ça ne sert à rien. Non, c'est moi j'ai fait. Non. Le gars dit, mais chaque fois j'ai fait, chaque fois je donne, chaque fois j'ai fait des sacrifices pour elle. Vraiment. Elle prie, il prie, il n'y a rien. Elle est rentrée un jour dans une autre dimension qu'on appelle la dimension supérieure. Elle est assise dans le temple. Assise quoi dans le temple. Le sacrificateur était à côté. Elle est là, il ne comprend pas. Il est assis et puis son environnement est saturé, il ne comprend pas. Il est assis et puis l'atmosphère est saturée autour de lui. Pourtant, il n'entend pas de voix, il n'entend personne prier. Mais il sait que le surnaturel est en train d'être dérangé. Il regarde, il n'y a personne, c'est la femme là qui est là. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Il regarde la femme. Il dit, mental. C'est vrai. Mais quand même, il faut être sage. Tu peux boire et puis rester chez toi à la maison. Comment tu peux te saouler et venir t'asseoir dans l'église? Ah! Il faut respecter Dieu quand même. Elle dit, homme de Dieu, je te respecte. Je n'ai même pas bu, je ne suis même pas saoulé. Je suis en train d'exprimer la profondeur de ce que je ressens. Mon âme est en train de se répandre devant toi. Une prière où ton cœur n'est pas une prière. Il y a des gens qui prient mais leur cœur n'est pas engagé. Il y a des gens qui prient mais leur cœur n'est pas engagé. C'est-à-dire que ton cœur n'est pas d'accord avec ce que tu es en train de dire. Ton cœur n'est pas d'accord avec l'action que tu es en train de poser. Mais la femme, quand elle a commencé à prier, elle était assise silencieuse, mais elle est en train de prier de façon intense dans son cœur, sans faire de bruit. Il regarde le visage de la femme. Ça ne ressemble pas au visage de quelqu'un qui ne parle pas. Mais il regarde la bouche de la femme, elle, c'est les lèvres qui bougent, mais lui n'entend pas ce qu'elle dit. Mais il y a quelqu'un qui entendait ce qu'elle disait. Tu peux prier et Dieu ne peut pas entendre ce que tu dis. Ah oui. Si ton cœur est détaché de ta prière, c'est que Dieu est loin de ta prière. Si ton cœur n'est pas dans ce que tu es en train de faire, ne t'étonne pas, mais c'est que Dieu n'est même pas dedans. Nous faisons beaucoup de choses parce qu'on doit le faire. On est comme des religieux. Son mari s'est comporté comme un religieux. Elle était religieuse. Chaque année, je fais mon sacrifice, sur l'Holocauste, je fais mes dons, tout, comme tout bon religieux. Je donne ma dîme, je donne mes offrandes, comme tout bon roi religieux. Quittons le niveau des religieux et devenons des fils. Le jour où elle a quitté le niveau de la religion et qu'elle s'est introduite directement dans la pensée de son Dieu, écoutez-moi, quand tu t'introduis dans le cœur de Dieu, Dieu te révèle l'état de lui son cœur. Amen. Elle priait pendant des années pour avoir un enfant. Elle n'avait pas d'enfant parce qu'elle n'était pas encore connectée au cœur de Dieu. Mais le jour où elle a pris la résolution de dire il faut que mon cœur soit engagé dans ce que je fais, elle s'est attachée au cœur de Dieu. Et est-ce que tu sais que dans le cœur de Dieu, Dieu te révèle lui son propre cœur. Dans le cœur de Dieu, Dieu te révèle des secrets. Dans le cœur de Dieu, Dieu te donne des secrets, des réponses à des prières que tu as longtemps priées. Il te donne la sagesse pour que l'accomplissement arrive. Quand cette femme s'est introduite dans le cœur de Dieu, elle a compris en même temps la pensée de Dieu. Dieu lui dit, mais écoute, tu t'embrouilles. Comme tu es rentré dans mon environnement, j'ai te révélé ma pensée. Toi, tu cherches quoi? Un enfant? Moi, je cherche quoi? Un prophète. Elle dit quoi? Seigneur, si tu me donnes un enfant, moi, en retour, je fais quoi? Je te le prête. Alléluia. Si tu me donnes, je te le prête. Si nous voulons être exaucés dans les temps dans lesquels nous sommes, ne prions pas avec nos propres intérêts, mais que chacun discerne le besoin du cœur de Dieu pour voir, soit garant seulement pour subvenir à son besoin. Et lui, en retour, tu seras surtout de ce qu'il fera.
Nous avons longtemps cherché nos besoins dans ce que nous faisons, sans toutefois chercher l'intérêt de Dieu. J'ai dit quoi? Sans toutefois chercher l'intérêt de Dieu. Parce qu'il y a l'intérêt de Dieu, il y a aussi le besoin de Dieu. L'intérêt pour cette femme-là, c'était quoi? Elle voulait un enfant. Mais elle découvre dans l'intimité avec Dieu. Parce qu'il n'y a que dans l'intimité que Dieu te révèle ce qu'il pense. Hein? Pourquoi pendant toutes ces années, elle n'a pas eu cette pensée? Pourtant, la voix de Dieu ne se faisait plus entendre. Ça veut dire que les prophètes ne parlaient plus. Mais il a suffi un jour où elle a décidé, elle dit aujourd'hui, écoute-moi, il y a des moments où chacun doit prendre une résolution pour dire, Seigneur, telle ou telle chose, tant que je ne vois pas, toi et moi on est serrés, et on est collés. Elle a découvert la pensée de Dieu. Elle dit, Seigneur, mais ah oui, il fallait me dire depuis. Elle dit, mais je constate que pendant un moment, on n'entendait plus la voix des prophètes, parce qu'il n'y avait pas de prophètes. Elle dit, ah, donc c'est que c'est le besoin de Dieu. Ok. C'est que si je suis maligne, je vais faire une prière stratégique. Seigneur, j'ai découvert ton besoin. Tu avais des prophètes. Moi, j'ai besoin d'enfants. On fait un deal. Donne-moi cet enfant, et moi, je te donne en retour ton prophète. Alléluia. Donne-moi l'enfant que je cherche là. Et puis moi, je te donne le prophète dont tu as besoin. Tout ce qui nous appartient, Dieu a son intérêt dedans. Mais c'est à toi de savoir quel est l'intérêt de Dieu qui est caché derrière ce que toi tu as. Ça peut ne pas être la même chose que pour ton frère. Alléluia. Te concernant, il y a quelque chose qui est lié à toi. Il y a quelque chose qui est attaché à ta personne. Il y a quelque chose qui est attaché à ta vie. Parce que n'oublions pas que nous sommes le rêve de Dieu manifesté sur la terre. Il nous a rêvé et il nous a manifesté sur la terre comme une étoile. Alléluia. Et dans cette étoile, il a introduit notre vie. Ça veut dire sur la vie de tout un chacun, il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Sur le plan spirituel, sur le plan humain et sur le plan physique. Il y a quelque chose que Dieu attend de nous. Quand tu découvres ce que Dieu attend de toi, c'est là où on dit tu ne fournis plus d'efforts. Tu pries peu et tu as beaucoup de résultats. Mais quand tu n'as pas encore découvert ce que le ciel a attaché à ta personne, tu fournis beaucoup d'efforts, mais tu as très peu de résultats. Nous avons fourni trop d'efforts, mais très peu de résultats. Le temps est venu pour que les donnes changent. Le temps est venu pour que chacun comprenne. Écoutez-moi, quand tu découvres exactement avec certitude ce qui est lié à ta personne, ce qui est lié à toi, tout ce qui te caractérise, quelque chose appartient à Dieu. Clair. Pourquoi? Parce qu'à la croix, il a tout traité. Ce que j'ai, on peut avoir la même somme d'argent, on peut avoir le même niveau de spiritualité, on peut avoir la même connaissance biblique, mais ce que Dieu attend de toi, ce n'est pas la même chose que Dieu attend de moi, malgré la même connaissance que nous avons. Alléluia. Donc c'est à moi maintenant de chercher à savoir exactement qu'est-ce que le Père veut de moi. J'ai pris pour dire je veux l'argent. L'autre a eu l'argent, il a fait ce qu'il a fait. Mais moi, mon argent, qu'est-ce qui est lié? Qu'est-ce qui est à Dieu qui est lié à moi, mon argent? Et si j'ai l'argent que je ne fais pas, ce qui est lié à ça, je ne peux pas progresser sur le plan financier. Non. Mais si je découvre, moi, mon argent, quelqu'un me dit mon argent, je le mets au service de Dieu. Ça, c'est ce qui est lié à lui. Quelqu'un me dit mon argent, je le mets au service des veuves. Ça, c'est ce qui est lié à lui. Quelqu'un me dit mon argent, je le mets au service des l'évaluation. Ça, c'est ce qui est lié à lui. Mais tu ne peux pas mettre ton argent là où Dieu veut que ton argent soit et puis tu seras misérable. Ce n'est pas possible. Ne l'oubliez jamais, tout ce qui est à nous là, tout ce qui nous appartient là, est lié forcément à Dieu. Ma santé, elle est liée à qui? À Dieu. Mais si ma santé est liée à Dieu, écoutez-moi bien, et que je suis en bonne santé et que je vis comme je veux, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu attend de moi? La femme qui avait la perte de sang, pendant toutes ces années, elle souffrait. Le sang coulait, elle souffrait. Elle est passée chez les médecins, chez les féticheurs, chez les marabouts, mais rien. Mais la Bible dit qu'un jour, elle s'est assise et elle a dit qu'ayant entendu parler de qui? Jésus. Ça veut dire qu'elle venait d'entendre quelque chose. Il ne peut pas avoir des déclenchements surnaturels si tu n'entends pas quelque chose. Il y a quelque chose que tu dois entendre. Il y a quelque chose que chacun de nous doit entendre. Concernant ta destinée, tu dois entendre quelque chose. Concernant ta vie, tu dois entendre quelque chose. Anne, elle a entendu quelque chose. Dieu avait besoin d'un prophète, d'un serviteur. Qu'est-ce que tu entends?
Concernant ta situation, tu entends quoi? Je veux devenir tel ou tel ou tel ou tel homme, oui c'est vrai. Mais qu'est-ce qui est lié à moi? Le ciel a lié quoi à ma personne? Le ciel a lié quoi à ma personne? Ma connaissance que j'ai là. Qu'est-ce que Dieu attend de moi vis-à-vis de cette connaissance-là? C'est pour les gobos. Gloire à Dieu. Tu seras récompensé en fonction de gomboïs. Mais ce que tu as, sache que le ciel a son mot à dire. Elle dit, tu me donnes mon enfant, je te donne en retour ce prophète. Chacun doit entendre, pendant ce temps dans lequel nous sommes, chacun doit entendre quelque chose. Chacun doit entendre la voix de Dieu qui dit que ça, ma fille, ça c'est pour moi. Ta beauté m'appartient, ton corps m'appartient, ton pied m'appartient, ta connaissance m'appartient, ton argent c'est pour faire telle ou telle chose. Chacun doit découvrir. On ne doit pas vivre comme on veut, mais chacun doit découvrir. Ce qui fait ma personne là, ce qui fait ma personnalité là, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse avec ça? Chacun doit le savoir. Jésus leur adressa une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours quoi? Prier. Et faire quoi? Ne point se relâcher. On se plaît parfois pour dire oui, on fait les choses n'avancent pas. Honnêtement. Si on regarde cette phrase, si on veut nous peser en fonction de ça, on peut dire Seigneur, moi il fait. Toujours c'est quoi? C'est toujours et sans relâcher. On te dit de prier toujours et sans quoi? Relâche. Sans relâche, ça veut dire quoi? Sans faiblir, sans se décourager. Bon, qui parmi nous a passé un long moment prier et puis il ne s'est pas découragé? Ça peut arriver que quelqu'un puisse faire ça. Mais est-ce que le toujours là, tu l'as fait? Est-ce que le sans relâche là, tu l'as fait? Mais qu'est-ce qui peut t'amener à relâcher? Les circonstances, les événements, les épreuves, la réalité. Écoutez-moi, la réalité combat la foi. Mais ce que vous devez savoir, la réalité n'est pas la vérité. Donc la réalité, comme elle n'est pas la vérité, elle combat la foi. Il dit, vous devez toujours prier. Toujours quoi? Prier. Toujours quoi? Prier. Le mot prier veut dire qu'on n'a pas dit toujours crier. On dit toujours prier. Et puis prier c'est quoi? Prier c'est parler avec Dieu. Et puis on a, la nouvelle génération a un style de parler avec Dieu vraiment qui souvent même, je sais que peut-être le ciel nous répond, mais c'est cela, mais ça va chez eux. Seigneur, Seigneur, est-ce que honnêtement tu es devant même? Bon, je parle d'un simple grand frère. Et puis tu as fait la crise, grand frère. Moi je me motive, ça va pas chez toi. Mais ça, Seigneur, toi-même tu sais, c'est pas notre camarade. C'est notre papa, mais on sait comment parler à notre papa. Donc il y a la manière de parler. Il y a la manière de parler. La manière de parler peut amener la personne qui est en face de toi de mettre sa main dans sa poche et enlever pour te donner ce dont tu as besoin. Sans le savoir. Tellement tu as bien parlé. La preuve, les jeunes gens qui ont la bouche, ils parlent à la soeur tellement mais il a bien parlé. Elle ne sait même pas comment elle a fait. Il faut le prendre. Si la bouche d'un homme peut changer les données, imaginez la bouche d'un enfant de qui? De Dieu. Qui arrive à parler à son père. Ma fille, elle fait souvent des choses. J'ai dit, toi là, il n'y a plus d'enfant. Et je me regarde, non, papa, non, petit, non, papa. Oh, papa, non. Non, papa, tu es. Il a pas de joli. Papa, tu es béni. Tu as l'âge. Moi, je comprends. Il dit, Amen. Papa, tu as beaucoup. Jésus t'a donné beaucoup d'argent. J'ai dit, Amen. Moi, je pense cette prière. Elle fait dit, Amen. Elle dit, bon, ok. Bon, je veux telle chose. Il dit, aïe, mais actuellement là. Elle dit, non. Jésus t'a donné, non. Oui ou non? Il dit, oui, Jésus a donné, mais elle dit, non, mais s'il a donné, il a donné. Donc, je ne peux même pas donner d'explication pour dire, non, c'est vrai qu'il a dit, oui, mais ce n'est pas encore manifesté. Elle dit qu'il t'a donné, oui ou non. Mais pas plus tard même que le mercredi. Elle me dit, on va venir prier parce qu'elle va plus, elle va là, bien molle, elle veut sortir, elle ne peut plus aller manger les choses parce qu'on dit, il y a Corona. Quel Corona, c'est quoi? Papa, viens prier. Elle dit, ça que Corona dit, elle pas sortir. Elle dit, oui. Elle dit, viens on prie, donc on vient. Elle dit, Corona, tu veux que Jésus, tu parles Corona. Jésus, Jésus, tu purifies. Jésus, pas ton sang. J'ai dit, Amen. Elle dit, c'est fini. Elle dit, oui. Oh. Elle dit, Corona est parti. J'ai dit, oui. Elle dit, bon, allons-y, sortons. Elle dit, on a qu'à sortir. Bon, là, je ne peux pas briser la prière. Elle dit, mais allons, c'est dit, c'est fini. Donc, sortons. Les enfants, je vois quoi Dieu dit, si on doit se comporter comme les enfants. Revenons comme des enfants, mais ayons la carrure des fils. Ah oui. Elle me dit, on a pris ses fruits, on n'a qu'à sortir. Bon. Oh, des décrets ont été signés. Donc, regardez un peu.
Et donc nous devons arriver à un niveau où, je pense qu'au sortir de ces lieux, chacun doit savoir la position qu'il a devant le Père. Sans relâche. N'abandonnons pas, ne relâchons pas, persévérons dans la prière. Écoutez-moi, persévérons dans la prière. Ce qui me plaît avec le lion, tant que le lion n'a pas attrapé sa proie, il ne lâche pas. Persévérons, je vois, je ne vois pas, c'est pas grave, je persévère. Tant que je n'ai pas encore atteint la cible, je n'abandonne pas, je ne relâche pas. Il dit sans relâche, demeure dans la prière. Prions comme des gens intelligents maintenant. Ne prions pas comme des gens, des gens qui manquent de sagesse. Oh Seigneur, tu es Dieu, tu es bon. Oh Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin de 10 000 francs. Je dois faire ceci, je dois faire ceci. À 7 heures, j'ai besoin de 10 000 francs. À 10 heures, Seigneur, toi-même tu sais que là, j'ai mal au côté, j'ai mal au côté, je dois être guéri. À 12 heures, Seigneur, toi-même tu sais que il y a telle chose. Ça dit, tu n'as même pas encore eu l'exaucement du premier sujet. Mais dans la même journée, tu as mélangé tellement de sujets que quand le ciel est rendu, bon, on commence par quoi? Avant même qu'il s'est décimé, le lendemain est arrivé. Tellement tu as mélangé les choses. Recadrons les choses. Ne nous pressons pas, recadrons. Prends un sujet qui te tient à cœur, mets-le sur le trône de Dieu, traite le sujet. Tant que tu n'as pas vu l'exaucement, n'abandonne pas. Le diable, c'est un séducteur. Il sait que tu as résolu prier pour telle ou telle chose, pour les affaires, cette journée, une semaine. Tu commences, tu as la foi. Mais avant la fin de la journée, il va créer une situation pour que tu te détournes de combat. Et donc, quand tu es sage, tu te dis ça, c'est d'où de l'ennemi. Mets ça à côté de Dieu là-bas et toi, continue ton sujet. Parce que son but, c'est de nous perturber. Son but, c'est de nous troubler. Son but, c'est de nous mélanger. Il dit prier sans cesse. Toujours et sans quoi? Relâche. Le verset 2 nous dit quoi? Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai quoi? Justice. Est-ce qu'il a rendu justice à la femme parce qu'il voulait rendre justice? Non. Parce que s'il ne tenait qu'à lui seul, il n'allait jamais rendre justice à la femme. Mais il dit, si je ne rends pas justice à cette femme-là, elle va toujours continuer à m'importuner. Donc le plus qu'elle m'importune, je dois lui faire justice ou lui rendre justice. Il dit, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre quoi? La tête. Or, le premier verset nous a dit, il fait quoi? De prier quoi? Sans cesse. Sans relâche. Et elle dit, si je n'arrête pas, si je ne fais pas ça, elle viendra. C'est-à-dire qu'elle va tellement essayer. C'est-à-dire sans cesse, elle va toujours continuer à me prendre la tête. Et comme moi, je suis préoccupé à d'autres choses, si je suis balai, attends, j'ai fait son affaire là rapidement. Il est temps qu'on trouve le diable. Alléluia. Le diable nous a trop troublé. Il est temps qu'on le trouble. Jusqu'à ce qu'il dise, bon, c'est bon. J'ai eu tort de faire telle ou telle chose. Alléluia. Afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ça veut dire tous ceux qui crient à Dieu jour et nuit, il dit lui sûr que Dieu a fait justice à ces personnes-là. Alléluia. Mais là n'est pas le problème. Il dit, mais le souci aujourd'hui, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Voilà la grande question. C'est pour ça que j'ai introduit mon message dans combat le bon combat de la foi. Jésus dit, par tes prières, tu peux obtenir ce que tu veux. Par tes prières, tu peux avoir l'exaucement de tes sujets. Mais il dit le souci aujourd'hui, quand lui regarde, que le jour où lui viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Alléluia. Trouverai-je la foi sur la terre? Il y a deux choses aussi qu'il faut comprendre.
La foi, elle a deux niveaux. La foi de l'Ancien Testament est basée sur les promesses. Mais la foi de la Nouvelle Alliance est basée sur les faits déjà accomplis. Ça, c'est deux choses qu'il faut savoir. Donc, je ne prie plus avec les promesses. Mais je prie tout en sachant que j'ai déjà tout obtenu par Christ. Ou bien, on comprend? Donc, arrêtons de dire au Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, donne-moi ça. Non, les promesses là, ça c'est l'ancienne alliance. Mais la nouvelle alliance, la foi est basée sur les faits déjà accomplis. On ne prie plus pour que Dieu nous donne la guérison. Mais on prie pour que Dieu manifeste la guérison qui est déjà en nous. Je ne prie plus pour que Dieu me rende riche. Mais je prie pour que Dieu manifeste la richesse qui est déjà en moi. Je ne prie plus pour que Dieu me délivre. Mais je prie pour que Dieu manifeste la délivrance que j'ai déjà obtenue à la croix. Alléluia. Je ne prie plus pour que mon mari ou ma femme vienne, non. Mais je prie pour que de lui de qui je suis sorti se manifeste. Il dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? Et quand nous regardons ce que nous vivons aujourd'hui, le but de l'ennemi, c'est d'éloigner les enfants de Dieu. C'est-à-dire de faire que la foi que les enfants de Dieu ont, que cette foi-là prenne un coup. Mais Jésus dit, quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Mais quand on parle de foi, ne pensons pas que c'est la foi pour avoir des objets. Ne pensons pas que c'est la foi pour avoir des voitures. Ne pensons pas que c'est la foi pour déplacer les montagnes. Ce n'est pas de cette foi-là que Jésus parle. La foi que Jésus dit, est-ce qu'il l'a trouvée sur la terre? Ce n'est pas pour dire j'ai foi. Oui, alléluia, j'ai avoir maison, j'ai foi. Alléluia, j'ai avoir vélo, j'ai foi. Alléluia, j'ai avoir voiture, j'ai foi. C'est pas ça. C'est la foi en lui. La foi en lui, là. Il dit, est-ce que cette foi-là, je la trouverai sur la terre? Tellement les situations seront difficiles. Beaucoup seront capables de renier. Beaucoup seront capables de se détourner. Beaucoup seront capables de perdre cette foi qu'ils avaient. Alléluia. Mais quand on dit perdre la foi, c'est quoi? C'est pas que je perds la foi. Non. Satan est stratège. Ou bien, le fait qu'un enfant de Dieu soit découragé, il venait à l'église avant et puis un coup, il vient pas à l'église, je suis découragé. Ça veut dire quoi? Il fait quoi? Ou bien j'ai été déçu. On m'a déçu à l'église. Donc vraiment ici découragé, écoute-moi. Ton patron t'insulte matin, midi, soir. Tes collègues, je t'ai jamais vu dire non, je vais faire quoi? Je vais démissionner parce qu'on m'a injurié. Mais il n'y a que les enfants de Dieu, oui, ma soeur m'a mal regardé, à cause de ça je ne vais pas à l'église. Il dit, est-ce que je trouverai la foi? La foi en Christ, la foi en moi, est-ce que je la trouverai? Est-ce que je vais trouver cette foi-là? La foi, on va dire quelque chose, ou on va dire non, on prend des décrets pour dire oui, ici là, si tu ne te prosternes pas devant la statue d'or, on va te brûler, on va faire ceci, et puis tu as dit brûlez-moi si vous voulez. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, Seigneur, je crois en toi, je crois, oui, je crois, alléluia, amen, je crois. Le temps de alléluia, amen, là, ça va diminuer. Bonjour, alléluia, amen. Bonjour, alléluia, amen. Oui, c'est alléluia, amen, oui. Mais c'est le temps où on doit voir notre foi. Notre foi, là, on doit la voir. Dans ce que je fais, Christ doit voir ma foi. Dans mon comportement, il doit voir quoi? Ma foi. Dans ce que je fais, il doit voir quoi? Ma foi. Dans mon travail, il doit faire quoi? La foi. Dans la fournaise, il doit faire quoi? La foi. Dans la fosse au lieu, il doit faire quoi? Il doit voir ma foi. Pendant cette pandémie, Christ doit voir quoi? Ma foi. Il doit voir ma foi. Il dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? J'ai foi en Christ, je crois que j'ai la foi. Et puis je pense avoir la foi, c'est deux choses différentes. Le bon combat de la foi, on doit combattre ce combat. Ne pas se laisser distraire. Ne pas se laisser décourager. Comprendre que ce que nous sommes en train de traverser, c'est une ruse de l'ennemi. Dans le seul but de tuer l'amour, de refroidir l'amour de plusieurs. La foi ne peut pas collaborer avec la peur. Il dit, je revenais ce que je trouverai. La femme, elle a importuné le juge unique parce qu'elle voulait quelque chose. Mais Christ dit, ce n'est pas ça le plus important. Il dit, mais quand je vais revenir, la foi en moi qui suis le salut, est-ce que je la trouverai? La foi en moi qui suis le chemin et la vérité, est-ce que je trouverai cette foi? Tellement les choses seront difficiles. Est-ce que je trouverai la foi là sur la terre? On doit prier pour cela. On connaît beaucoup de personnes aujourd'hui, écoutez-moi. Quelqu'un qui dit, je viens à l'église. Et puis des situations font que la personne va se décourager, va abandonner Christ pour aller vivre une autre vie.
Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous pensez que cela, c'est une fois attaché à Jésus? Moïse. Qui a fait que Moïse n'est pas entré à Canaan? C'est le peuple. Dieu parle à Moïse. Il arrive, le peuple dit autre chose. Tellement le peuple a murmuré. Moïse s'est déconnecté de Dieu et il a désobéi à Dieu. Ne laissez personne dans les temps dans lesquels nous sommes vous empêcher d'entrer à Canaan. Il faut dire je refuse. Mais le Père nous a prévenu, il dit la personne ne viendra pas du dehors. Il dit elle viendra de l'intérieur. C'est le peuple de Dieu qui a empêché, qui a fait que Moïse n'a pas pu entrer. Parce qu'il troublait tellement Moïse. Moïse, on mangeait les pommes au four là-bas. Moïse, on mangeait les pommes au chocolat. Moïse, on mangeait telle chose. Est-ce qu'on t'a dit qu'on voulait sortir? Peut-être quand Moïse est sorti, on l'a dit, ça c'est le libérateur. Alléluia, gloire au libérateur. Quand ils ont commencé à avoir faim, Moïse, là-bas, on mangeait les pommes au four, on mangeait les poulets panés, on mangeait. Est-ce qu'on t'a dit qu'on n'était pas à l'aise là-bas? Pour que tu nous avoir venu mourir ici? Le peuple, que nos oreilles soient fermées au peuple et que nos oreilles soient ouvertes à la voix de Dieu. Les disciples étaient dans la barque. Avec qui? Jésus, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit allons à l'autre bord. Mais sur le chemin, qu'est-ce qui s'est passé? La tempête a fait quoi? Est-ce que le vent inquiétait Jésus? Quand le vent soufflait, Jésus faisait quoi? Quand la tempête s'est élevée, Jésus faisait quoi? Mais qui a dérangé Jésus? Allez méditer là-dessus. Méditez ça. Qui a tout? Ils l'ont même pas réveillé, ils l'ont troublé. Ils l'ont... On le guette dans le repos. C'est les disciples qui sont venus troubler le repos de Jésus. C'est même pas la tempête. Méditez là-dessus. Regardez. La tempête, regardez, qu'est-ce qui devait troubler Jésus? C'est le vent. C'est la tempête. C'est les épreuves. Mais lui, il était dans le repos. Et des gens arrivent pour venir troubler son sommeil. Ils l'ont secoué. Maître, réveille-toi. Tu ne vois pas qu'on entend les choses. Jésus dit, écoutez-moi mes enfants. Vous me troublez quoi? Pourquoi? Ce n'est même pas les événements qui vont te troubler. Très souvent, ce n'est pas les événements qui nous troublent. Très souvent, c'est les on dit. Mais pas n'importe quel on dit. Et on dit classique. Et on dit VIP. Il y a des on dit VIP. Quand eux te parlent, ça, comme c'est eux qui ont parlé là, ça va te troubler. Si ça vient de ton voisin, ça ne va pas te faire mal. Ça ne va pas te troubler. Comme ça vient des VIP, tu es troublé. Il s'est levé, il a calmé la tempête et il regarde ses disciples. Il dit, écoutez-moi. Homme de peu de foi. Pourquoi avez-vous fait quoi? Il a menacé la tempête. Il a menacé le vent. Maintenant, à ceux qui l'ont troublé, il s'est vers eux. Et il a dit quoi? Homme de peu de... C'est-à-dire celui qui a un peu de foi peut trouver ta grande foi. Ou bien? Non, tu es ma soeur. Oui, viens, on va s'accorder pour prier. Tu es ma soeur, on va s'accorder pour prier. Donne-moi ton sujet de prière. Mon sujet de prière. Alléluia, amen. On va prier. Parce que je veux que Dieu me donne 20 millions pour que je commence une affaire. Yeah! Ah, ma soeur, toi aussi, même si on dit. Il faut demander quand même 200 000. Ou bien? Il faut demander quand même 200 000, mais 2 millions. Mais 20 millions, c'est trop. C'est trop. Bon, est-ce que tu peux t'accorder avec une telle personne pour prier? Parce que là, il y a un problème. La Bible dit deux s'accordent. On a des désaccords. Tu dis 20 millions, elle te dit 200 000. Si c'est 200 000, ça, c'est vite fait. Vous voyez? Il dit, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Pourquoi avez-vous eu peur? Il dit, cette fois-là, quand je vais revenir, est-ce que je vais la... Mais ce n'était pas la foi pour calmer la tempête dont Jésus parlait. Mais c'était la foi, dans la foi en Jésus. Parce que Jésus était dans la barque. Et eux, malgré ça, ils avaient peur. Il dit, mais moi je suis dans la barque avec vous et vous avez peur. C'est quand j'ai reparti là. Et puis j'ai relevé là, est-ce que j'ai la foi? Parce que vous me voyez, mais vous avez peur. C'est pas que je ne sais pas que vous allez avoir le courage. Pourquoi avez-vous douté? Jésus est dans notre barque. Soyons sûrs que la tempête va se lever. Ne croyons pas à cet évangile qui dit oui, viens Jésus, tout sera rose. Non, ça c'est un évangile de séduction.
Mais quiconque viendra à Jésus, Jésus est dans la barque, mais la tempête se levera. Le vent va se lever. Mais il t'a déjà donné la solution. C'est ça notre avantage. Il dit, prenez courage, car j'ai déjà vécu. J'ai déjà vécu. Donc prenez courage. Dans ce que nous sommes en train de vivre là, prenons quoi courage. Jésus a déjà traité ça. Mais est-ce que notre foi a son bon fixe? Est-ce que notre foi est à la hauteur? Est-ce que notre foi est au plus haut niveau où nous sommes actuellement? Est-ce que notre foi, quand le ciel est dans notre foi, est-ce que notre foi est au bon fixe? Et vous avez dit, c'est une dimanche que c'est comme si le Père dit, on n'est pas prêt. Et donc pour cela, il faut qu'il arrête la fête là rapidement parce qu'on n'est même pas prêt même. Parce que ça, et ce truc là arrivé et puis on panique. Pourtant, on dirait c'est l'ombre des choses à venir. Où tu vas voir quelqu'un qui, c'est-à-dire quelqu'un qui est possédé, il te touche, tu parles le démon. Il y a des choses. Hein. Donc il faut que nous sachions une chose. N'oublions pas que la foi en Christ. Notre foi c'est Christ. Notre foi n'est pas basée sur des choses qu'on veut, non. Mais notre foi c'est Christ. Il dit quand Christ, votre foi paraîtra. Notre foi a un nom. Ta foi s'appelle Jésus. Ma foi s'appelle Jésus. C'est notre force. Notre foi ce n'est pas un caillou. Notre foi ce n'est pas un objet. Mais notre foi a un nom. Et ce nom c'est qui? C'est Jésus. L'homme le plus dangereux que l'humanité n'a jamais connu. Si des gens croient des cailloux et les cailloux les protègent, et nous, Dieu nous demande de mettre notre foi en son Fils, en Christ lui-même, et vous allez me dire que le monde va nous dominer, le problème c'est qu'on n'a pas encore bien ciblé là où on a mis notre foi. Est-ce que je crois en Christ vraiment? Est-ce que je crois en Christ? C'est ça le problème. Est-ce que je crois? Il dit, mais quand je vais venir, est-ce que je vais trouver la foi? Est-ce que je vais trouver des gens qui croiront à mon œuvre que j'ai accomplie? Est-ce que je vais trouver des gens qui croiront à ma résurrection? Qui croiront à l'œuvre que j'ai exécutée, que j'ai accomplie? Est-ce que je trouverai des gens qui vont croire au salut? Est-ce que je vais les trouver? Parce que le monde sera dans la séduction. Vous savez pourquoi Jésus a dit ça? Parce que dans les fins des temps, le monde sera dans la séduction et on est en train de voir. Venez ici, ton pied va pousser. Venez ici, il y a telle chose. Venez ici, il y a telle chose. Et il y a tellement de choses qu'aujourd'hui, le monde est dans une séduction. Il y a des gens même qui ne vont pas à l'église à cause de Christ. Non. Mais ils vont à l'église parce qu'on dit là-bas, on fait telle ou telle chose. Je connais des gens même qui vont à l'église, mais ils ne vont jamais avec Bible parce qu'ils disent non, là-bas, eux, ils ne sont pas trop dans le discours. Eux, ils sont là où matin, midi, soir, c'est puissant, 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 puissant. J'ai dit, quand je reviendrai, est-ce que j'ai trouvé la foi en quoi? En une huile? En une eau? En un caillou? Aujourd'hui, les gens détournent le regard des enfants de Dieu sur Christ qui est le consommateur de notre foi. Pour les mettre dans des techniques. Pour les mettre sur des objets. C'est dommage. Je connais des gens qui ne peuvent pas sortir sans frotter l'huile sur leur corps. Sinon, ils ne sont pas protégés. Et ils disent qu'ils sont chrétiens. Des gens, tant qu'ils n'ont pas mis cette huile sur eux, là, non, le sang de Jésus n'est pas sur eux. Il y a des gens, il y a des choses, tant qu'ils ne mettent pas ça dans leur voiture, ils ne peuvent pas rouler parce que non, Christ n'est pas là. Parce qu'on a dit non, que Christ il est dans cette eau, il est dans cette pommade, il est dans cette huile. Et je vois des gens qui se pommadent. Non, on dit venons prendre la tête à me pommader d'abord. Mais est-ce que vous croyez que c'est de cette foi-là que Christ parle? Ce n'est pas la foi dans des objets. Mais c'est dans la foi dans le Christ lui-même. J'ai vu des gens, qu'est-ce qu'on n'a pas vu aujourd'hui? On a vu les pains suprêmes miracles. On a vu les pommes miracles. On dit tu manges une pomme, tu seras enceinte. On dit à l'eau, tu crois cette eau là, c'est l'eau de la vie. Il y a un mec qui a fabriqué aujourd'hui, il dit c'est le sang de Jésus fabriqué, et puis il va savoir, il croit 2 millions, mais c'est pas combien là. Que c'est le sang de Jésus. Et les gens où? Le con même, il y a rigra miracle, rigra miracle, rigra miracle. Et ça court. Tu vois les grosses marmites de rigra le jour de réception. Oh Seigneur, faut nous aider. Jésus dit quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Si l'église était concentrée sur Christ qui est la foi, qui est le consommateur de notre foi, cette situation dans laquelle on est, il y a des choses qui n'allaient même pas arriver. Mais l'église n'a pas pris à côté sur Christ. Et la tempête s'est levée. Aujourd'hui, on peut savoir qui est vraiment l'église ou pas. Chacun peut se peser. Faisons attention, bien mes frères et sœurs. Il y a des signes annonciateurs qui annoncent des choses. Mais soyons prêts. Ne soyons pas de ceux qui suivent les objets.
mais soyons de ceux qui suivent Christ qui est le consommateur de notre foi. C'est Christ et lui seul. Marc 4, verset 36 à 40. Après avoir renvoyé la foule, il l'amenait dans la barque où il se trouvait. C'est ce qu'on vient de dire. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon, les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il faisait quoi? Il dormait. La pauvre sur quoi le coussait. Il le réveillait et lui dit, maître, et regardez, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Regardez le mot. Il déclare que eux périssent. Il dit, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ah, Jésus, on est en train de périr. Comment tu peux être en Christ et avoir de tels langages? Et c'est ce que nous trouvons aujourd'hui. C'est ce que nous constatons aujourd'hui, enfants de Dieu, et nous avons des langages. Il dit, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Jésus, tu es où? Et puis le coronavirus est en train de nous changer. Jésus, on est en train de périr. Jésus, non. Jésus, alléluia, amen. Jésus, on périt. Jésus, non. Jésus, c'est grave. Jésus, on dit que... Écoutez, il s'est réveillé, il a dit quoi? S'étant réveillé, il a commencé par faire quoi? Par menacer quoi? Le vent. Ensuite, la mer. La mer dit quoi? Il a eu quoi? Silence. Il a eu quoi? Silence. Il a eu quoi? Silence. Il a menacé, il a eu quoi? Silence. On s'amuse dans le pouvoir qu'on a. Jésus, ce n'est pas camarade de quelqu'un. La Bible dit Jésus a parlé au vent et à la mer. Il y a eu quoi? Il y a eu silence. C'est pour ça que toutes les tempêtes, tous les vents qui se lèvent, tous les troubles de ta vie, il faut les quoi? Menacer. Quand tu menaces, il faut croire. Vous êtes pas là et il y a eu quoi? Silence. Il y a eu quoi? Silence. Ordonne le silence autour de toi sur le plan spirituel. Que le vent se calme, que les tempêtes se calment, que la sorcellerie s'arrête, que la mort s'arrête, que la maladie s'arrête, que le chômage s'arrête, que la stérilité s'arrête. Déclare. La Bible, il y a eu quoi? Silence. Silence. Tais-toi. Et le vent, c'est ça. Et on dit quoi? Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ah, ça, ses disciples disent ça. Des gens qui marchent avec lui, ils disent, mais vous n'avez point de foi. C'est pour ça que je peux conclure qu'en réalité, aucun disciple de Jésus ne croyait en lui. Aucun. Aucun disciple. Les disciples de Jésus, il n'y a pas un qui croyait en lui. Vous savez pourquoi? Quand la femme allait voir le tombeau ouvert, elle n'est pas dit pour aller à ses disciples. Ils ont cru. Il y a un qui a cru. Tous ceux gars, ils marchaient avec Jésus, mais ils ne croyaient même pas. Elle dit, le Père est ressuscité. Pendant qu'elle laisse la terre, elle disait quoi? Mais on veut vous annoncer la bonne nouvelle, ils disent qu'eux ne croient pas. Que Dieu nous aide à croire. Que Dieu nous aide à croire. Le plus gros problème, est-ce qu'on croit? C'est ça le problème. Est-ce qu'on croit? 1 Timothée 6,9. Écoutez bien. On dit, mais ceux qui veulent faire quoi? S'enrichir, tombent quoi? Et regardez le verset. Ceux qui veulent s'enrichir font quoi? Ils tombent dans quoi? La tentation. Ils tombent dans le piège. Et beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de quoi? Vous prenez 1 Timothée 6 là. Chacun va travailler avec. Chacun viendra nous donner le message qu'il a compris. Amen. Il dit quoi? Se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Il précédit, mais pour toi, homme de Dieu. Il faut dire, mais pour moi, homme de Dieu, fille de Dieu, servant de Dieu. La Bible te dit quoi? De fuir ces choses. Et dit quoi? Et recherche quoi? La justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Il dit combat le bon combat de quoi? La foi. Donc le bon combat de la foi là, c'est quoi au juste? Le bon combat de la foi consiste à saisir la vie éternelle. Donc vous voyez la foi dont Jésus parle. Ne nous trompons pas de combat. Tout le monde dit foi, foi. C'est pas foi vous dit j'ai ma voiture, c'est pas foi vous dit j'ai ma maison. Non. Il dit quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi? Et si la Bible dit combat le bon combat de la foi, qui consiste à saisir. Sans te dire de saisir la vie éternelle, c'est que tu peux rater la vie éternelle.
Donc la foi en Christ doit nous amener à saisir la vie éternelle. Il dit à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as été fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et cette confession, c'est quoi? Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Il dit c'est cette foi-là que tu dois saisir. Mais ce n'est pas la foi pour avoir quoi? En haut, il a dit quoi? Ce n'est pas pour avoir l'argent. Ce n'est pas la foi pour avoir les choses. Il dit c'est la foi qui consiste à saisir la vie éternelle. Que Dieu nous aide. Allez méditer. Méditez avec ça. Vous allez voir que si on ne recadre pas l'aspect foi dans nos vies, ce n'est pas bon. Que Dieu nous aide vraiment à mener le bon combat de la foi pendant ces temps dans lesquels nous sommes. Pour que nous arrivions à recadrer notre foi. Que le Seigneur nous aide vraiment à manifester cette foi. Que le Seigneur nous donne à avoir le regard posé sur Christ qui est le consommateur de notre foi. Et que pendant ces temps difficiles dans lesquels nous sommes, que Dieu nous demande qu'on n'a pas eu tort de notre foi en Jésus-Christ. Dieu au Seigneur de t'aider à mettre ta foi tout entière dans le Christ Jésus. Prie le Seigneur. Oh, nous voulons mettre notre foi en toi, Seigneur. Nous voulons mettre notre confiance totale en toi, Jésus. Tu as dit à tes disciples, lorsque tu viendras, est-ce que tu trouveras la foi, Seigneur? Et Dieu nous dit ici que la foi dont tu parles, elle consiste à saisir la vie éternelle. Donne-nous de saisir la vie éternelle, Seigneur. Donne-nous de saisir la vie éternelle, Jésus, par la foi, Seigneur. Donne-nous de saisir la vie éternelle, d'être conscient que Jésus est dans notre barque, Seigneur. Donne-nous de demeurer constant dans la prière sans relâche. De croire en toi totalement et entièrement, Seigneur. Seigneur, viens au secours de notre foi. Viens au secours de notre foi, Seigneur. Viens au secours de notre foi. Pendant cette crise, nous avons constaté que notre foi a faibli, Seigneur. Les personnes ont carrément perdu la foi, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide tes enfants et aide toutes ces personnes. Et viens au secours de leur foi.